Après cette présentation donc par cette petite vidéo, on va donc voir plus en détail de quoi il s'agit. Donc déjà définir ce que c'est l'assainissement. L'assainissement, lui, il a pour objet l'évacuation et le traitement des eaux usées. Évacuation et traitement, tout ça c'est l'assainissement. Donc les eaux usées désignent à la fois les eaux vannes, c'est l'eau des WC, et les eaux grises, ce qu'on appelle l'eau provenant du lavabo, de la cuisine, du lave-linge, toutes ces eaux-là. Ces eaux ne peuvent pas être rejetées en l'état dans la nature, car elles sont nocives pour l'environnement. C'est pas tellement les matières du WC qui posent problème, ce sont plutôt les détergents, les lessives en tout genre, tous les produits d'entretien, c'est excessivement polluant. Donc les eaux usées doivent donc au préalable être traitées pour prévenir les risques de pollution avant d'être rejetées dans la nature. Donc il y a deux méthodes d'assainissement des eaux usées. Soit elles sont évacuées dans un réseau collectif, communément appelé le tout à l'égout, au niveau d'une commune ou d'une communauté de communes, soit elles sont récupérées par un système d'assainissement non collectif, communément appelé assainissement autonome ou individuel. Pour savoir quelle méthode adopter, il faut consulter le zonage d'assainissement de sa commune. Le zonage, c'est un document d'urbanisme qui délimite les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. Donc ce document, il est consultable en mairie, absolument, quand vous voulez. Donc, on va voir après. Donc, en ce qui concerne l'assainissement collectif, le propriétaire d'un immeuble ou d'une maison qui est située dans une zone d'assainissement collectif doit procéder au raccordement du tout à l'égout. Donc, toutefois, certains immeubles en sont dispensés, notamment lorsqu'ils sont difficilement raccordables. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'un immeuble est situé plus bas qu'un égout et qu'on ne peut pas mettre de station de relevage. L'immeuble doit malgré tout être équipé d'une installation d'assainissement autonome. Le raccordement suppose la mise en place de branchements situés d'une part sous la voie publique et d'autre part sous le terrain privé. Le raccordement doit être effectué dans un délai de 2 ans à partir de la mise en service du réseau communal d'assainissement. Pour connaître sa date de mise en service, il convient de se renseigner à la mairie. Si le logement est construit après la mise en service du réseau communal d'assainissement, le raccordement doit être réalisé lors des travaux de construction du logement. Une fois le raccordement réalisé par le propriétaire, la commune contrôle le raccordement au réseau communal d'assainissement. Si le logement n'est pas raccordé ou si le raccordement n'est pas conforme, la commune peut faire réaliser d'office le raccordement ou procéder aux travaux de réhabilitation aux frais du propriétaire. La redevance assainissement est due dès que le propriétaire a réalisé le raccordement au réseau d'assainissement, que ce réseau soit ou non relié à une station d'épuration. Lorsqu'une commune ne dispose pas de réseau communal d'assainissement ou que celui-ci est défectueux, le propriétaire de l'immeuble ou de la maison a l'obligation d'installer son propre équipement d'assainissement.